Merci Jean-Sébastien pour ce bel approfondissement-là de la parabole du Fils. C'est une de mes histoires préférées depuis que je suis super jeune parce que cette histoire-là, je trouve qu'elle nous démontre la profondeur, la richesse de l'amour de Dieu. Un amour qui nous poursuit, qui est passionné par nous puis qui est prêt à tout couvrir notre faute. Quand il met le manteau, il couvre le Fils, il met sa bague, il lui redonne de l'honneur. C'est tout ce que Dieu veut faire avec nous. Je pense que c'est une des choses que ça démontre aussi, sa profondeur de ce pardon-là. Répond un peu à la question aussi du Vox Pop, jusqu'à quand qu'on devrait pardonner? Parce qu'on ne réalise pas à quel point on est pourri, dans un sens où, si par exemple je prends pour acquis, mettons, on parle du péché, mais si je pêche une fois par jour, mais que je vis 365 jours, fois le nombre d'années que j'ai, puis c'est bien minimaliste mon affaire, parce que probablement que je fais pas mal plus qu'un péché par jour, mais que Dieu quand même me pardonne. Fait que on finit par offenser Dieu, offenser mon prochain, s'offenser soi-même tellement souvent. C'est vrai. Puis Dieu est quand même là. Fait qu'on réalise pas à quel point Dieu nous pardonne, ou nous a pardonné, ou va nous pardonner. Puis que... Explique-nous un peu le rôle de chacun des personnages dans l'histoire. Bien, je pense que il y a les deux fils. Et quand Jésus va parler dans la parabole, ce qui est important à regarder, c'est le contexte à qui il parle. Puis dans cette série de paraboles, il y a les pharisiens qui sont là. Et les pharisiens, c'est une gang de personnes religieuses qui, souvent, Jésus leur disait, ils avaient une bonne compréhension de l'Ancien Testament, mais ils avaient une mauvaise application. Et souvent, il y avait tendance à regarder les autres de haut. On disait, hey, mais moi, nous autres, regarde, moi, je suis un religieux 4 badges. Et ils regardaient tous les autres comme moins que ça. Puis, il est en train de leur parler à eux. Puis, il y a ses disciples et les pharisiens. Fait que les deux personnages, la parabole s'adresse à deux types de personnes différentes. Okay. Un, à la personne qui réalise, qui est comme ce fils prodigue, qui, dans le fond, quand on pêche, on est tellement loin, on brise le cœur de Dieu tellement de façons différentes. Puis, quand le Seigneur regarde toutes les atrocités, les guerres, les viols, tout ce qui se passe, mais il y a aussi le cœur brisé par tout ça. Fait qu'on réalise pas à quel point, quand Dieu vient mourir pour des pécheurs, il vient pas juste mourir pour nous, il vient pour mourir pour l'entièreté de l'humanité. Fait que t'as déjà ce personnage qui représente essentiellement chacun d'entre nous qui vit loin de Dieu, mais tu as aussi l'autre personnage qui représente le religieux, ou qui représente celui qui pense qu'il n'a pas besoin. Tu sais, celui qui est « je suis quand même une bonne personne, oui. Je suis pas si pire que ça ». Et la réaction du père qui l'encourage quand même à venir rentrer dans la fête, et c'est intéressant parce que la personne religieuse n'est pas plus dans la fête. Puis Dieu nous invite essentiellement à cette fête-là de dire, je vais être une fête de la réconciliation, une fête que nous sommes pardonnés. Fait que les deux personnages sont puis là, ce qui est beau d'une parabole, c'est que tu peux t'identifier à un ou l'autre des personnages et il y a une leçon pour chacun des deux personnages. C'est vrai. Puis on peut s'identifier au Fils aussi. Parce que combien de fois on peut s'éloigner de Dieu? Pas nécessairement dans des agissements extravagants comme le Fils a pu faire, sauf que des fois, juste dans nos pensées, dans nos paroles, dans ce qu'on garde en dedans, de l'amertume qui vient tout nous nuire à notre relation, notre cœur pur qu'on veut avoir avec Dieu. Donc, on peut aussi s'identifier à ce Fils-là. Puis dans tous ces personnages-là, ce que je trouve beau, c'est que dans cette histoire-là, Dieu cherche toujours à ramener, à réconcilier, à pardonner. Tu sais, il y a une autre parabole que Jésus va raconter qui ressemble un peu à celle-là, mais c'est un roi qui pardonne à quelqu'un qui lui devait une immense dette. Ouais. Puis le gars, il dit « Wow, je suis tellement content ». Il se retourne, puis il rencontre dans la rue quelqu'un qui doit comme 5 piastres. Mais là, il dit « T'as-tu mon 5 piastres? » Puis l'autre « Non, j'ai pas mon 5 piastres, mais laisse-moi aller, puis je vais te le redonner. » Il dit « Non », puis il le met en prison, puis il donne des coups. Et le roi entend parler de cette histoire-là. Puis il dit, ah ouais. Fait que le roi s'en va envoyer ses serviteurs aller le chercher puis le ramener. Écoute, toi, il dit, tu sais, moi, je t'ai donné un grand pardon puis t'étais même pas capable de le donner à l'autre après. Qui met le gars en prison puis il dit, tu vas rester là jusqu'à temps que tu m'aies remboursé. Mais ce qui est un peu problématique parce que pendant qu'il est en prison, il peut pas vraiment travailler à pouvoir rembourser. Mais l'image est donnée, mais parce qu'on a reçu un aussi grand pardon. Le Seigneur, tu sais, je pardonne pas aux autres parce que je suis obligé de le faire. Je pardonne aux autres parce que moi aussi, j'ai été pardonné. J'ai goûté à ce pardon-là. Puis j'ai besoin d'être pardonné pour pouvoir pardonner aux autres. Ça veut pas toujours dire être réconcilié, mais ça veut dire, je suis prêt à étendre la main. Puis comme Jésus le fait encore et encore et encore, comme ce père dans la parabole du Fils prodigue.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.